Et salut tout le monde, comment ça va ce matin? Ici Coach Guy. J'avais dit que je ferais à peu près à 8 heures, mais j'ai pu le faire à 8h17. Et arrivé du gym, déjeuner, tout. Je vous fais une petite vidéo sur la peur. C'est probablement, j'ai même déjà eu la chance de collaborer dans un livre d'une fille qui avait écrit une histoire sur la peur, mais pas sur la peur. C'est sur une histoire vécue. Et il y a eu un passage où j'ai dicté des choses sur la peur, puis elle m'a mentionné dans le livre, ça fait des années passées. Puis, c'est ça, ça avait aussi un lien avec la perte de poids, mais moi, j'ai parlé de la peur, puis j'ai contribué, si on veut, dans le livre. Et mon autre a mentionné là-dedans, parce que la peur, j'en parle un peu dans la conférence, dans mes conférences, un peu. J'ai déjà fait une conférence où la peur était, elle représentait 10% de ma présentation. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est pas mal la plus grosse maladie au monde mentale, c'est la peur. Tu sais? Comment de fois vous avez eu des peurs? Puis j'en parle, puis je vais dire le mot peur souvent. Puis souvent, vous pensez que c'est pas la peur, mais c'est lié à la peur. Tout le temps. Tout le temps et majoritairement. Souvent et majoritairement, tout le temps. OK? Pour ne pas dire tout le temps, je dirais. Manquer d'argent. Peur de manquer d'argent. Peur d'avoir une maladie. Peur qu'il nous arrive telle et telle chose. Peur de la vérité. Ah oui. Ah oui, on a peur qu'il arrive de la vérité. Ouais. On a peur énormément de savoir la vérité. Exemple, je connais des gens qui vont pas à l'hôpital, de peur, encore une fois, qu'on les annonce une maladie ou qu'on les annonce qu'il y a un problème intestinal. Moi, j'ai déjà dit, monde, tu devrais aller à l'hôpital, je pense que tu as quelque chose avec tes intestins. Et c'est comme si qu'ils vont pas, il n'y a rien qui va arriver. C'est comme si qu'ils y vont, ils veulent pas le savoir. Fait qu'ils ont peur de la peur. OK? Puis, peur de se tromper, ça c'est une autre affaire. Les ego, hein? Le ego est gros. Peur de se tromper. Peur de se tromper. C'est assez fou qu'on en voit tout de suite au niveau des élections. Moi, j'ai déjà voté, puis je m'ai trompé. J'ai dit, je m'ai complètement trompé. Mais il faut mettre notre ego de côté. Je m'ai trompé. Ça se peut, je me trompe. Qu'est-ce qui se trompe pas? Arrêtons d'avoir peur de se tromper. Parce que vous allez comprendre que ça fait la peur. Ça fige. Ça bloque. Ça paralyse. OK? Peur qu'il nous arrive de quoi notre travail. Peur qu'il nous arrive de quoi avec nos amis. La télévision, c'est l'instrument numéro 1 pour nous créer de la peur. Regardez les nouvelles, puis c'est de la peur du début à la fin. C'est le meilleur cocktail pour créer une peur ou amplifier notre peur. Parce que la nouvelle continue et elle nous rentre dans le cerveau, puis elle va dans le subconscient, puis là, on a peur. OK? Combien de fois qu'on a mal dormi parce qu'on avait peur? Combien de fois qu'on a eu de l'anxiété parce qu'on avait peur? Ah non, j'ai de l'anxiété, j'ai pas peur, c'est de l'anxiété. Mais pourquoi tu as de l'anxiété? Ah, parce que j'ai peur qu'il m'arrive ça. Ah, tu viens de le dire. OK? Combien de fois vous avez pas été à des rencontres? Pas été voir des amis, canceller des parties, canceller des rencontres, parce que vous aviez peur qu'il vous arrive de quoi? Parce que vous avez jonglé toute la nuit, puis vous n'avez pas dormi. Ça paralyse bien raide. Exemple, quand on va dans l'eau, on a peur, on avance, on a froid, on a peur, zone de confort, puis on fige, hein, on reste là. À cause de la peur, on n'avance pas. On reste dans notre zone de confort, mais finalement, on reste dans une zone, c'est encore pire rester là. OK? 96% du pire scénario n'arrive jamais. OK? 96% du pire scénario n'arrive jamais, c'est prouvé. Puis si vous ne me croyez pas, pensez aux 5 dernières peurs que vous avez eues, que vous avez eu de l'anxiété, que vous n'avez pas dormi, que ça a rapport à vos enfants, le travail. Pensez aux 5 dernières peurs que vous avez eues, ou même la dernière. Puis pensez à ce qui s'est passé à la fin. Puis 96% du pire scénario n'a pas arrivé. Puis là, vous m'écoutez puis vous dites, c'est vrai. Combien de fois je l'ai fait puis vous l'avez fait dans votre vie? Pour 4% de chance, ça arrive. OK? On fait des chicanes à cause qu'on a peur. OK? Qu'est-ce qu'un chien fait quand il a peur? Il jappe.
Qu'est-ce qu'il fait? Il mord. Fait que quand les gens ont peur, ils deviennent agressifs aussi. Ils n'acceptent pas. C'est la peur encore, c'est toujours la peur. Là, tu regardes, t'as peur. Hein? Non, mais pourquoi est-ce que tu cries? T'as peur, c'est la peur. Ou le chien, pourquoi est-ce qu'il jappe? Il est malade? Non, il a peur. Pourquoi est-ce qu'il mord? Parce qu'il a peur. Ils disent même, moi j'ai travaillé portier dans des bars dans ma jeunesse, puis quand quelqu'un a peur, il est dangereux. Ah, absolument. J'ai vu quelqu'un, moi, qui était vraiment une histoire vraie, que j'étais portier dans un bar, j'ai vu un gars, il l'a attaqué. J'ai juste vu les yeux, j'ai tout compris. Il était pas gros, il l'a attaqué de 2 gars. Lui, il a ramassé une bouteille, puis c'est pas un chicaneux, il l'a cassé, puis il avait dans les mains, puis il embroyait, puis il avait les yeux sortis de la tête. Ce gars-là avait une peur de mourir. Fait que moi, j'ai dit au gars, approchez-les pas. J'ai dit au gars, reculez, là. C'était pas de mes affaires parce que c'était à l'extérieur, mais si vous approchez ce gars-là, là, c'est comme un chien qui est malin. Là. Il est pas malin parce qu'il a peur. Il a peur. OK? Fait que je vous montre tout ce que ça peut faire, la peur. Mais pour 4% de chance que ça arrive, vous perdez votre temps. Puis, là, ce conseil que je vous donne, si vous écoutez une nouvelle puis ça vous crée de la peur, arrêtez de les écouter. Si vous allez à une place, ça vous fait peur, pas vraiment arrêtez d'y aller, mais arrêtez. Pensez-y une minute, OK? Parce que pour 4% de chance que le pire scénario arrive, vous arrêtez de vivre, vous figez, vous faites pas vos projets, vous boudez, vous chiolez, vous êtes découragé. On le fait tout. On le fait tout. Je l'ai déjà fait. Ça m'arrive, mais beaucoup moins qu'avant, parce que je suis conscient. Puis là, je me dis, OK, Guy, 4%, non. Je n'ai-tu perdu du temps, puis des soirées, puis des années, à avoir peur que quelque chose arrive, puis rien qui arrive. À ce temps, je me dis, OK, Guy, 96% du pire scénario n'arrivera pas. Vas-y à ton party. Va voir ton monde. Ça n'arrivera pas. Puis j'essaie de me parler. Je me parle. Que 96%. Je vais vous poser des questions. Vous avez déjà acheté des billets de loto? Est-ce que vous achetez un billet de loto puis vous tournez toute la nuit dans le lit parce que vous pensez de gagner? Je pense pas, moi. OK? Vous achetez un billet de loto puis vous, genre, l'oubliez. Puis des fois, vous le mettez sur le fridge pour pas l'oublier. Pour aller voir les billets. Vous dormez, là. Vous dormez, là. OK? C'est la même affaire pour quelque chose de grave que vous pensez qu'il va vous arriver. Allez vous coucher puis dormez. Parce qu'il y a 4% de chance que ça arrive, et à peine. Vraiment, même 96%, je suis généreux de dire ça, c'est 100% arrive jamais quasiment, t'sais? Mais j'ai donné un 4% à peu près qui calcule. Ça fait que, moi je me dis, pensez à ça, au 96%, quand vous avez peur de quelque chose, ou si vous êtes choqué, ou vous êtes anxieux, posez-vous la question, j'ai peur de quoi? J'ai peur de me tromper. Ben voyons, ça c'est ton ego, là, c'est pas grave. Sais-tu quoi? Si tu te trompes, tu te tromperas. Si tu fais rien, ça va être pire. OK? Puis, ouais, 96% du pire scénario n'arrive pas. Calme-toi, mon Guy. Avance, ça va être correct, là. T'sais? Vis ta vie. Puis, pense aux dernières 5 choses qui t'est arrivées, que ça n'a pas arrivé finalement. Puis, ça va être la même affaire qui va se passer. Fait que moi, je vous aide à essayer d'éviter la peur, parce que la peur, ça nous contrôle. C'est l'outil numéro 1 dans le monde pour manipuler les gens depuis que vous êtes petit. Si tu fais pas ça, mon garçon, tu vas être puni. T'auras pas ci, t'auras pas ça. Même dans nos années, nous autres, quand on était plus jeunes, si tu vas pas à la messe puis tu pries pas, tu vas aller à l'enfer. OK? Et on avait-tu peur? Hein? On s'assisait pour un 4 pattes, on priait, pas de mouche qu'on avait peur. T'sais? Mais là, après ça, on était correct, tu sais, là. Mais on nous a élevés dans la peur. Mais il y a une peur qui est raisonnable aussi. Très, très, très raisonnable. Mais t'as pas la main sur le feu. Ça va brûler. Puis je vais vous finir avec ça ici. Il y a 2 peurs quand on vient au monde. Innées. Seulement 2 peurs. 2. Dur à croire, hein? 2 peurs, that's it. Puis là, si je vous demande c'est quelles, vous me dites toutes sortes d'affaires. Vous me dites peur de mourir, peur de... Ben non, on vient de venir au monde. Inné, qui veut dire naturellement, on a 2 peurs. On a peur de tomber, puis on a peur du bruit. Gardez les jeunes voir s'ils ont peur de tomber, ça fait des pirouettes avec des skateboards, puis pas ben peur, ça dirait que tu fais comme un regarde, c'est nous autres qui avons peur qui tombent. Nous, on a développé des peurs après ça. Les jeunes ont moins peur, hein, parce qu'ils connaissent pas le danger, c'est certain, mais reste que toutes les autres peurs, c'est des peurs que nos parents nous ont données.
Nous autres, on n'avait pas. Moi, j'ai peur des chiens, beaucoup moins. C'est transmis par mes parents qui avaient peur des chiens. Mes parents avaient peur de l'eau, ne pouvaient pas nager. Ils m'ont transmis ça. T'sais, parce que c'est. Va pas là. T'es punk quand t'arrives à côté d'un chien, viens-t'en par ici. Puis, fait que toi, tu te développes. Mais ça peut s'arranger là aussi, des peurs qu'on nous a faites, qu'on nous a dit. Mais la peur nous entoure. Ça fait qu'essayer de diminuer ça, puis vous allez être probablement plus heureux. Vous allez probablement être moins choqué. Vous allez probablement mieux dormir. Mais je pense que le truc que je peux vous donner, c'est que 96% du pire scénario n'arrive jamais. Puis si vous ne me croyez pas, asseyez-vous avec votre ami, un conjoint, puis énumérez les 4-5 dernières choses qui vous est arrivées, que vous avez eu de l'anxiété pour, et regardez le résultat qui s'est passé à la fin. Vous allez dire, Caroline, il a raison. Coach Guy, il n'y a rien qui est arrivé cette fois-là. OK, on va aller voir une autre fois. OK, moi, j'étais nerveux à cause de ci, à cause de ça, pendant 2 semaines de temps. Il n'y a rien qui est arrivé. Encore une fois, ben, il a raison. Fait, vous allez avoir. Fait, quand ça va vous arriver de nouveau, vous penserez à ça. Fait, je vous laisse là-dessus, mes amis. Puis je vous souhaite une super belle journée. Puis moi, ben, je vais faire mes clients. Cheers! Coach Guy.